Les amateurs de jazz seront bien servis parce qu'on rejoint tout de suite Marc-André Pépin, qui vient de publier un 7e album, qui a un très joli titre d'ailleurs, Arôme de jazz. Alors, Marc-André, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Quand même, cet album, c'est beaucoup, avec une présence qui est surtout plus forte à Québec que je dirais qu'ailleurs dans la Oui, province. oui. Et donc, faut le faire, hein, franchement. Et ce 7e album se veut un album à la fois symphonique, sans piano. Explication, s'il vous plaît. C'est ça, c'est que mes premiers albums, les 6 premiers albums, c'est des albums pour piano essentiellement. Donc, c'est de la musique classique avec des influences jazz aussi. Mais c'est musique essentiellement piano. Et pour cet album-là, ben, c'est un album que je voulais faire depuis longtemps, qui a fallu qu'il mûrisse en fait, parce que je dirais que depuis le deuxième ou le troisième album, je voulais faire un album accompagné, un piano accompagné. Et j'avais pensé d'utiliser quelque chose comme un combo jazz, un petit ensemble, mais j'ai fait des arrangements puis j'étais pas vraiment satisfait. Et finalement, j'ai entendu Danza numéro 2 de Arturo Marquez, qui est un compositeur mexicain contemporain. Et lui, c'est de l'orchestre symphonique et c'était un peu jazzé. Et là, je me suis dit, c'est ça que ça prend, c'est un orchestre symphonique. Donc, c'est comme ça que j'ai abouti à faire un album pour l'orchestre symphonique. Il y a eu un réveil, hein. C'est assez bon. Moi, je suis passé à l'écoute, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, parce Merci. que ça allie deux passions qui sont la mienne, le jazz et la musique classique. Et bien servi, je dois l'avouer. Il y a combien de pièces sur un peu d'informations sur le contenu? Il y a 9 pièces, en fait, et j'utilise pas de piano, sauf dans une, la deuxième seulement. Il y a un peu de piano, mais il n'y a pas nécessairement le spot sur lui. C'est en fait, il sert même plus, je dirais, d'instrument rythmique. C'est un album de conception classique. Je pense, j'ai une formation classique et c'est à la base, je pense, c'est beaucoup ma façon de composer de la musique ou de développer des thèmes Mhm. est beaucoup classique. Mais il y avait beaucoup d'influences de jazz, si ce n'est que dans le rythme, dans l'harmonie, donc d'où le titre Arôme de jazz, qui est comme un arôme de café, qui n'est pas du vrai jazz, on pourrait le dire, mais du jazz pur, mais qui justement donne cet arôme-là. Donc, on fait penser au jazz. Alors, on voit en ce moment l'image, la pochette de l'album, Oui. un joli design. Pourquoi le violon? Bon, c'est justement, c'est que normalement, lorsqu'on parle de jazz, on n'a pas tant. En fait, le premier instrument qui nous vient dans la tête, c'est pas un violon. C'est habituellement soit un saxophone, soit une clarinette, peut-être un piano. Mhm. Et j'ai mis le violon justement pour montrer cette contradiction-là, que c'est un album, oui, il y a du jazz, mais en même temps qui est plus classique, en fait, à la base. Donc, alors que le violon est plus le symbole de la musique classique. C'est un peu solide. Ben, on peut penser à Stéphane Grappelli, qui a fait des merveilles avec son violon dans le milieu du jazz. Mais on ne se Oui, rapproche pas du tout de ça là, non, non. Puis c'est quand même pas, encore une fois, c'est quand même pas l'instrument, le violon n'est pas l'instrument habituellement qui nous vient en tête le premier lorsqu'on parle jazz. Alors, c'est une symphonie, donc ça implique un orchestre. Et cet orchestre, ce n'est pas un orchestre d'ici, c'est un orchestre de Budapest. Et pourquoi Budapest? Bon, ça a été une longue histoire. L'écriture, c'est très bien déroulé, mais la production, c'était difficile. En fait, j'ai essayé d'avoir des subventions, ça n'a pas fonctionné. J'ai aussi essayé d'intéresser des orchestres d'ici, ça n'a pas vraiment levé non plus. Donc, j'ai commencé à envisager d'utiliser des orchestres européens, comme d'autres ont fait, comme André Gagnon, par exemple, a fait, Philippe Leduc, plusieurs. Eux ont utilisé, je pense, l'orchestre de Prague. J'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait disponible et finalement, j'aimais bien ce que faisait l'orchestre de Budapest et c'est eux qui ont remporté le contrat, si on veut. Mhm, mhm. Parce que ça pourrait, d'une certaine façon, être un reproche, mais comme tu dis, tu as fait des tentatives, tu as essayé que ce soit quelqu'un d'ici qui t'accompagne et ça n'a pas fonctionné, donc on peut logiquement comprendre le choix. Euh, l'idée,
J'aime bien l'idée de départ. Qu'est-ce que ce compositeur t'a inspiré pour ce projet en particulier? En fait, monsieur Arturo Marquez, vous parlez Absolument. d'Arturo Marquez? Arturo Marquez, en fait, c'est plus de me donner l'idée de faire du jazz avec un orchestre symphonique. C'était quelque chose que je n'avais pas envisagé avant. Et sa musique, c'est une musique qui swing, c'est une musique jazzée tant qu'à moi. Et c'est lui qui m'a donné cette idée-là, qui m'a ouvert cet horizon-là, parce que j'avais jamais écrit pour orchestre symphonique. J'ai étudié l'orchestration, j'ai fait des arrangements pour petits ensembles, mais Mhm. c'est pas le genre de choses qu'on est porté à faire parce que justement, c'est difficile à produire, c'est difficile de faire jouer sa musique. Donc, on a plus habituellement l'habitude de faire des choses pour des petits ensembles. C'est plus facile à faire jouer. Et c'est lui qui m'a donné cette idée-là. Puis à partir de là, ben, j'ai commencé à écrire pour orchestre symphonique et j'ai vraiment adoré. Comme je dis, le côté création, ça a été vraiment. J'ai été un peu surpris même parce que je croyais que je serais un peu embêté par le nombre infini de possibilités qu'on qu'on peut utiliser dans l'orchestre symphonique, mais finalement, ça s'est bien passé. Puis je dis à tout le monde, si ce n'était pas des coûts de production, je pense que j'écrirais seulement pour orchestre symphonique maintenant. Ben, je peux Enfin comprendre. libéré de mon piano auquel je t'enchaînais depuis mon enfance. Je peux comprendre parce que, bon, par rapport aux moyens de production, on peut penser à Michel Legrand qui a fait des miracles aussi avec son orchestre et le jazz, mais on n'a pas toujours les moyens financiers dont peut disposer, par exemple, Michel Legrand. C'est ça. Puis Michel J'aimerais, Legrand, justement, a été une grande influence aussi dans ma musique de façon générale. Michel Legrand, c'est un compositeur que j'admire beaucoup. généralement, pour un projet comme celui-là, on a besoin d'un accompagnement. On peut appeler un réalisateur. Alors, parle-moi un petit peu de cet aspect-là de ta production. Le réalisateur de l'album, c'est Serge Jacquard. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de réalisations d'albums dans le monde du pop, entre autres. Mais aussi dans d'autres secteurs. Il enseigne à l'université, c'est un musicologue de formation, mais il a fait toujours beaucoup, été très actif dans la musique. Et c'est lui qui m'a accompagné, là, entre autres pour les enregistrements. Ça s'est fait à distance en Zoom, mais c'est pas trop deux paires d'oreilles pour pouvoir, parce que ça se fait quand même, on détermine une certaine période de temps et il faut que après cette période de temps-là, on ait une pièce qui soit bien faite. Et donc, deux paires d'oreilles, il est très Et bon vous avez là-dedans. travaillé en production, vous avez travaillé à distance. Hein? Vous étiez, évidemment, préparé à Budapest, puis eux ne sont pas venus ici. Donc, comment s'est passé cette espèce de mariage de production? En fait, c'est qu'eux offrent d'une certaine façon un service clé en main. C'est qu'ils ont un studio, ils offrent la possibilité de faire des enregistrements, on leur envoie les partitions. Donc, les partitions sont écrites, on envoie les parties. Et eux donnent ça aux musiciens, les musiciens rentrent en studio et ils commencent à jouer. Ils n'ont pas pratiqué avant, mais après quelques fois, la pièce sonne très bien. Et donc, on le fait un peu comme en studio ici. Je pense que c'est la même façon de procéder. C'est juste qu'on était à distance. Le réalisateur et moi, on était à distance, mais après chaque prestation, on fait nos remarques, les choses à corriger, les choses qui devraient être modifiées, et ils refont une autre lecture. Puis à la fin, on nous envoie les enregistrements et ça a été mixé et masterisé ici au Québec. Ah, ça a été fait au Québec, ça. Ça a été Oui. fait à Québec? À Québec par Serge Lacance, oui. Ah, magnifique. Moi, j'ai une question, j'espère qu'elle ne soit pas trop embêtante. Euh, quelles sont tes influences, une ou deux influences en classique et en jazz qui te, qui t'inspirent? En classique et en jazz, hein, moi, des fois, j'ai un peu de difficulté. C'est-à-dire, je ne fais pas toujours ces distinctions-là. Je suis d'abord quelqu'un qui écoute beaucoup de musique classique. Je dirais, ma nourriture de base. Mais j'ai aussi, à un moment donné, beaucoup écouté du jazz. C'est quand même quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je dirais que ça s'est mélangé un peu dans ma tête, je pense, de façon un peu inconsciente. Les compositeurs jazz, je pense, je dirais Michel Legrand, entre autres, un qui m'a influencé beaucoup. Qu'est-ce qu'il y aurait pour ça?
En classique, ça serait, je dirais, je dis toujours de Bach à Schoenberg, mais là-dedans, peut-être, par exemple, Bruckner. Bruckner, j'aime beaucoup sa façon de concevoir la musique. C'est toujours une musique très majestueuse, une musique habituellement qui est plutôt lente, mais que j'adore beaucoup. C'est très bien orchestré, c'est massivement orchestré, mais ça sonne Mahler aussi, Mahler côté classique. Euh, donc, c'est à peu près ça mes influences. On voit que ta formation déteint. Oui. Conservatoire du Québec, évidemment. Université Laval et Université de Montréal. Ah bon? Ouais, j'ai fait Et les. il y a quand même, avec la production, revenons au disque, en l'occurrence Arôme de Jazz, c'est ton septième et tu as déjà été mis en nomination 2 fois à la disque, hein, pour Oui, album instrumental. oui, oui. En 2011-2018, c'est ça, deux albums, Rendez-vous et Tempus Fugit, qui ont été mis en nomination. Ah, Tempus Fugit, j'aime bien ça. Oui, oui. Le temps fuit, il faut se dépêcher. Euh, C'est le thème de l'album. C'est comme cette période-là, c'est comme je réalisais que je vieillissais, puis ça m'a donné l'impulsion pour faire les pièces qui vont la sur l'album. continuité, quoi, en même temps. Ouais. Je mentionne quelques titres qui sont quand même très évocateurs. Quand le chat n'est pas là, Romancero, Émergence, Si fragile, Farniente, Mélodrame, Carousel, Le temps supplémentaire et Pavane pour une belle fin de journée. Chacun de ces titres est évocateur et j'imagine que c'est l'inspiration du moment qui t'a proposé de les nommer comme ça. Oui, la plupart du temps, je dirais que c'est ça. Entre autres, Pavane, elle a fait la dernière pièce et c'était intéressant parce que il me restait une pièce à composer et j'avais commencé à l'esquisser avec naturellement force timbales, cymbales, grosse caisse et beaucoup de bruit, là. Et finalement, je suis allé voir un concert de l'Orchestre symphonique de Québec avec mon fils et ils ont joué une pièce de Richard Strauss, Capriccio, tirée de l'opéra Capriccio, que je ne connais pas, l'opéra Capriccio, je ne connaissais pas ça de Richard Strauss. Et c'était une pièce, un soir au clair de lune ou quelque chose du genre. Et c'est une belle pièce tranquille avec le corps qui donne un long thème au début. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est ce genre d'atmosphère-là, ça doit se terminer dans ce genre d'atmosphère-là, parce que comme je vous ai dit, l'écriture a été un magnifique voyage, ça s'est bien passé et ça se terminait comme vous connaissez aussi sûrement la chanson de Jean-Pierre Ferland, Je ne veux pas dormir ce soir. Ouais. Ben, c'est un peu l'idée, le pendant symphonique de ça, de dire, je voudrais pas que ça se termine, je voudrais pas que la journée se termine, mais on n'a pas le choix. Et Tempus donc, Fugit. pardon? Tempus Fugit. Oui, c'est ça, c'est C'est ça. ça. Alors, écoutez, Marc-André Pépin, on peut entendre, écouter sur ton site web, c'est-à-dire Marc-André Pépin, tout d'un trait.com. On C'est ça. peut aller auditionner ça là. Pour Arôme de Jazz, ben, j'espère que ce ne sera pas seulement une nomination à la disque, mais que tu pourras remporter la statuette, effectivement. On espère. Euh, je rappelle en terminant que tu es d'origine beauceronne et semble fier de l'être. Oui, oui. Oui, je suis d'origine beauceronne, je demeure à Québec, mais je vais encore, j'ai encore de la famille là. Donc, mes racines sont toujours bien vivantes. Merci beaucoup, puis la meilleure des chances pour la vente et l'écoute de ton album Arôme de Jazz. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.